Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale puisqu'aujourd'hui on est accompagné de tout le groupe. Bon, je vais pas tous les présenter parce qu'il y a beaucoup de monde, je rigole, on est juste 5. Bref, Héloïse, Johan, Quentin, Johan à la cam, mais on va tous se reléguer pour filmer. En tout cas on aura tous une cam et on va s'introduire dans un urbex. Je ne le connais pas, il y a que Quentin et Héloïse qui le connaissent. Et bon, on va juste l'explorer un peu, on va peut-être se faire des vannes, je sais pas comment ça va se passer, mais surtout on va se raconter des histoires d'horreur et ça va être dingue. Et je peux pas parler plus fort sinon on se fait cramer parce qu'il y a les handecks pas très loin. Allez, petit aperçu de l'entrée dans laquelle on doit passer. Ah là là. Quentin, t'es notre guide, hein. Ok, mais il faut les gars, on va s'introduire maintenant dans le manoir. Je connais l'entrée. Putain, faut Il y a des mouches. J'ai refermé la porte d'une certaine façon pour savoir si, c'est-à-dire que. Termine une phrase. Ok, j'ai fermé la porte d'entrée d'une façon spéciale pour savoir si quelqu'un d'autre s'est introduit dans le bâtiment. C'est-à-dire que si la porte n'est pas refermée comme je l'ai refermée, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un dans la maison. Ça t'as fait ça il y a une semaine. Oui, c'est ça. Maintenant, on va voir si la porte est refermée. Mais si ça a changé, il y a un crackhead. Je vous dis, il y a un crackhead dans la porte. Je me mets devant. Elle est vraiment Je me mets devant, je suis le bagarreur du groupe. Les gars, Quelqu'un peut tenir ma veste vite fait? C'est cette porte là ou pas? Non, c'est celle-là. Oh les gars, on commence pas à faire des fausses figures comme ça. on a dit quoi? Quentin, il y a quelqu'un qui s'est vraiment introduit, on est fini. elle a fini, on a chanté. Johan, on est fini. On est fini tout. Parce que vraiment on l'avait laissé. On a fermé le le volet ouvert, là le volet fermé. Ça se trouve, un mec s'est barricadé dans la baraque, on sait pas. Et ben on va dire toc 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 et on va voir si c'est quelqu'un. Eh, c'est nous! Vas-y, Teste la porte que t'as ouverte, t'as fermé d'une certaine manière. Toc, on sait jamais, il y a peut-être quelqu'un. Ah, si on entend ça, franchement, je me casse en courant. Ok, nous pénétrons dans le bâtiment. Et nous avons bien pénétré comme il faut dans le bâtiment. Wesh, gros, c'est quoi cet ordre de fou? Attends, les gars, il y a peut-être un mec dedans et vous gueulez depuis tout à l'heure. Hein. Moi je propose, Quentin il va nous faire une expédition et on va petit à petit. Ok, je suis le maître des lieux, je connais l'endroit. Ici nous avons l'escalier qui mène aux étages supérieurs, donc c'est l'escalier principal du bâtiment. Maintenant nous allons nous diriger vers les grands salons du 18e. Ici nous avons un coffre-fort déverrouillé depuis tant d'années. Si quelqu'un connaît la combinaison, Je la connais. et bah c'est. Ok, vas-y. Déjà, faut lui parler. Vas-y. Ça va aller. Et tu regardes un peu comme ça? Non, les gars, je connais plus le code. Vous constatez qu'il y a encore le courant. Si quelqu'un peut aller le voir, il n'hésite vraiment pas. Allez, frère, Il y a quelqu'un d'acheter la photo pour la story. tu vas lâcher cette putain d'infos? Hein? Ils sont cachés où? Tu vas me le dire? Putain! Bah, vous les Mais là ça donne sur quoi là? Oh, les toiles d'araignée, frérot. Le deuxième, le grand salon, avec les interrupteurs d'époque. J'avoue. On a même le balai du Chanquet pour nettoyer. Alors ça c'est une statue. C'est une statue authentique, la statue. Oui, authentique. Et elle date de la construction du manoir et elle n'a jamais bougé. Bon, elle bouge un peu là, mais. Oh oui. Et je sens que même quand on touche ici, c'est sensible la statue. Et même elle a fait hihi par moment. Et pas gaffe à moi, je suis majordome, on m'a jamais dit que je pouvais partir. Ah ouais, je vais continuer. Ah my bad. Esclave genre. Il y a les chiottes, les gars, si vous avez envie de poser un classique, n'hésitez pas. Attends, maintenant, attends. Oh les je veux tester la chasse. Oh s'il vous plaît, laisse-moi la tester, frère. Vas-y. C'est un mousqueton. Ok. Ah, il y a de l'eau qui pisse. Il y a le PQ. Avec un peu de PQ, les gars. Mais c'est bien équipé, il y a du PQ et tout. Il y a du PQ, franchement. Ok, maintenant nous allons vous introduire dans la cuisine qui était autrefois la cuisine. Oh putain, mais personne n'a parlé là. Il y a Syntex qui a déposé sa marque. Les gars. Toi tu joues avec les esprits là, j'aime pas du tout. Non, pas oui, Bon, il y a un mec qui a déflagaré. Je sais pas quoi. Quoi, c'est un vieux PQ des Bon, ça n'était pas ça l'année dernière, enfin la dernière fois qu'on y allait. C'est une dernière, carrément. Ok, là on peut s'introduire dans la tour du bâtiment qui est par là. Attends, elle est cassée la porte, elle est cassée. Non, la café est cassée. Non, tiens pas dire. T'es enfin. Là elle tombe, mais. Comment jamais? Ah non. Non. Ils ont niqué la porte. Oh la porte de Woody Woodpecker, frère, c'est quoi ça? Le mec il rentre, il fait comme ça. J'ai bu fort, j'avais pas fait gaffe. Faut faire un POV de l'autre côté, SWAT qui arrive comme ça, il fait. Oui, mais on s'est bien cramé. Hein. Ah non, vaut mieux pas Ok, qu'on on fasse. peut s'introduire dans la tour. Alors ça c'est stylé, je veux y aller. Wesh. La tour Montparnasse, les gars. Oh là là là, il y a une échelle, je veux y aller. Je vous en supplie, je veux y aller. Les gars, moi je veux bien me prêter au crash test. Ouais, moi pas chaud hein. Bah, mais ça, moi la cape pour filmer. Tiens. Oh, tu es chiante. Tu fais ça. Vous êtes parti où l'équipe? Vous avez retrouvé Louise? Elle troll. Moi j'y vais pas. Je sais pas, genre je fais ça.
Oh non, ma soda stream. Mais en vrai, attends, on va prendre la GoPro, ça sera plus simple, tu l'emmènes en haut et tu... Et oui, moi ce que j'attends tout à l'heure, parce qu'en vrai il y a un autre étage. Mais c'est Louise qui est partie avec le On peut juste faire... Genre là, tu le sors de t'asseoir sur au-dessus là. Ouais, là ça va, franchement elle est solide hein. Ah ouais. Ouais, franchement. Mais en vrai c'est stylé, il y a un autre étage, j'ai carrément envie de prendre l'échelle comme ça, tac, et je la monte là-haut. On va là-bas. La meuf elle disparaît. Non, non, par là-bas, les gars. Ah, par là-bas, les gars. Cassez-vous, cassez-vous, cassez-vous. Je sais pas. Oui, c'est Johan. Qu'est-ce qu'il y a Non, c'est lui. Ah, dans la pièce d'à côté là? À gauche? Non, mais t'as entendu les bruits de pas là? Mais c'est lui. Mais c'était lui. Attends, attendez, stop, Quentin, juste. Les gars, c'était moi dans la pièce, hein. Je suis passé par là, par la porte. Hein. Pourquoi dit? On va Attendez, les pas gars. à l'étage de droite et tout. Attends, t'inquiète pas, on va tous y aller. On va tous y aller. Oh la team, si vous avez eu peur d'un truc, venez avec moi 2 secondes, je vous explique ce que j'ai fait, comme ça il y a moyen que ce soit moi. Non, non, c'est juste que t'as fait du bruit, ils ont tous paniqué. Mais on va pas à droite, la team. Je suis passé par là. Je suis allée, je me suis assis dans le noir. Et je te dis pas ce qui s'est passé, frérot. On y va juste pas. Bon, on y va tous, allez. Venez, on fait la droite. On fait la droite. Allez, zou. On va là-bas d'abord. Ouais, quand tu dis qu'on n'y va pas, ça donne envie à tout le monde d'y aller. T'inquiète pas qu'on va bien faire le Ouija là-bas. Le premier. Ouais, on y va après. J'ai pas envie d'en parler. On va là-bas, la Mais team. allez, j'ai envie d'en parler. C'est bon, on va Là, là-bas. je suis son père qui était parti chercher du lait pendant des années, qui est en haut. Allez. Mais non, mais vas-y, raconte. Mais c'est passé quoi, genre? On va là-bas. Vous avez fini tout nu en haut? Arrête de parler fort. Ça se trouve, il y a un bébé abandonné. Un bébé abandonné. Ou un petit rat. Bah, Tire. il est là le rat. Oui. Non mais là s'il y avait quelqu'un, de toute façon il serait descendu là. Si c'est quelqu'un. pensais que Après, je sais Johan pas. était avec nous, On va donc là-bas. je me suis On y dit, va après. on va C'est bon, tranquille. On Ok, attend. on nous mettre un tunnel. Non, pour qu'il y ait arrête, des trucs, pour la vidéo, on ira dans cette. Mais tu sais que vous êtes foutus avec mes histoires, vous allez croire que je suis le démon, frère. Avec ça. T'as dit tout à l'heure que t'étais chaud du couloir, regarde. Regarde, il était Je peux passer. Mais toi, filme les endroits au lieu de filmer les gens, frère. Je voulais montrer l'endroit, mais il y avait Yoann devant. Fils de pute. Oh, Oh, je vois pas. couloir, il y avait Yoann devant. Pour ce miroir, il en a vu passer des choses, hein, je te le dis. Pas discret ça. Tu vas après. On se dessert, Lali. Oh les feutres. Oh la machine à coudre. Est-ce qu'elle marche les gars? Vas-y, hein, je t'en prie, traverse. Elle marche. Bah les gars, on prend des chaises ici après pour les histoires. C'est terrifiant. C'est terrifiant ça. Attends, hop. Non, mais gros, l'armoire qu'il y avait dans la pièce où j'étais, on dirait l'armoire de court-métrage. Je pense que Louise a possédé. Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Elle a des absences, mais Oui, terrifiante. ouais, de temps en temps, elle y va. Ouais, ça va? Allez, on y va. On y va. Allez, Si, on y si. va. Let's go, on y va la team. On y va, on va enfin dans l'endroit. Oh là là, je vois rien. Oh, t'as failli te casser la gueule, mon pote. Tout est dans le rose. Je vais y aller crescendo sur les histoires, les gars. Il faut qu'on aille dans la fameuse pièce où elle veut pas qu'on aille là. Non, Tu t'es cassé la gueule sur moi là. Il a trop le. Au nom de Sainte Marie, Mère de Dieu. C'est quoi c'est avec tout l'espace qu'ils ont, ils ont une douche de merde de F1 là, c'est quoi ça? De l'éléphant. Ça j'aime bien. Oh là, y a rien frère. Hop là. Moi je le récupère pour Grâce à justement. qui? Grâce à Jesus. Bah, Mais qu'est-ce qui te fait peur? Et on peut faire un tournoi de Toupie Beyblade avec ça. My bad Allez, à comme tous Cécile, les là. chrétiens que j'ai offensés, je vais leur reposer la croix, vous inquiétez pas. Bon, Oh t'es divin. on va se poser. On va se poser. Yes sir. Allez. Yes, Donc les gars, après une petite expédition qui en a certé... oh là. C'est pas grave, refais la zama. Bon, après une petite expédition qui en a laissé certains dans la frayeur absolue, on est parti. Enfin, en tout cas, maintenant, on est parti pour raconter les histoires d'horreur. Toi, raconter qui ne sont... Ouais, vas-y, ta mère. Franchement, là, j'attends juste qu'il y ait un fantôme qui arrive pour vous enculer. Maintenant, place aux histoires. On va commencer par Johan qui va raconter sa première histoire d'horreur. Prenez les popcorns, les petits bonbons et tout le tralala, et on est parti pour les histoires d'horreur. Let's go. Moi je l'ai dit, on commence à un truc soft, juste pour se mettre dans le mood. T'as plusieurs histoires? J'en ai plusieurs. Celle-là, elle est bien parce que je pense en vrai c'est un bon starter. Si vous voulez, je vous mets un petit titre. Je pense avoir eu une bague maudite dans ma chambre. Tout simplement, ça se base le jour où je déménage dans mon petit village, chez mon père. Petit village de 150 habitants, vraiment un truc hyper paisible et tout. Et avec mon meilleur pote, on décide de faire une petite expédition dans les petits lieux abandonnés et tout, parce qu'il y a plein de maisons qui sont des maisons de vacances où les gens ils mettent jamais les pieds, donc ça prend la poussière et tout. Et donc on visite et tout, on tombe sur une porte qui est ouverte et c'est délabré de fou à l'intérieur. Ouais. Donc on rentre, etc. On fouille un peu, on regarde les livres, assez rigolo, tout ça, tout ça. Et au bout d'un moment, sur une table, en plein milieu, une grosse bague, mais vraiment, tu sais, les bagues en mode Moyen-Âge, tu vois, avec un gros joyau bleu comme ça. Mais vraiment, cette taille-là. Hop, je vous montre la cam. Je vois cette bague, et moi et mon meilleur pote, on l'a tous les deux vue. Et il me dit, ah putain, elle est stylée et tout ça. Je dis, ah ouais, franchement, elle est grave cool. Et il me dit, ouais, tu veux la prendre?
Je dis en vrai, ouais, pourquoi pas, vas-y, je la prends. Donc je prends cette bague, et hop, je la mets dans ma poche. Et je sais pas pourquoi, du moment où je sors de la maison, j'ai une petite boule au ventre. Mais parce que je me dis, allez, j'étais petit et tout, je devais avoir 14 piges, un truc comme ça, je me dis, ouais, j'ai l'impression que j'ai volé quelqu'un et tout. Du coup, ça m'était pas très bien. Dans ma tête, c'était ça, c'était juste, j'ai fait un vol, du coup, j'étais pas content. Hop, garde internée, c'est ma mère qui me récupère, et dans la voiture, je touche la bague et tout, je me dis, faut que personne la voie et tout, on va me passer pour un voleur et tout, si je la vois, personne doit la voir. Parce que le soir, du coup, j'arrive chez moi, la bague, je la sors de ma poche et je la mets. En gros, j'avais un lit et derrière, il y avait un peu. Ça fait comme une table de chevet qui est derrière ta tête. Donc, hop, je pose la bague à côté de mon réveil. Je suis trop content. Je la trouve trop stylée et tout. Je suis grave content. Donc, je me cale dans mon lit et tout ça. Je vais pour dormir. Impossible de dormir. Vraiment, grosse sueur froide. Je suis pas bien, boule au ventre. Je regarde mes mains comme ça. Je tremble, j'en peux plus. Je sors de mon lit. Je suis à ça de sortir, d'aller voir ma daronne et tout. Je suis pas yimbe et tout. Je me dis, bon, ok, il faut que je me calme, s'il faut, c'est parce que je repense au fait que j'ai volé quelque chose et tout. Bon, je me refous dans mon lit, j'essaie de me calmer, tout ça, impossible. Et mes tremblements, ça commence à être vraiment chaud, etc. Je transpire de fou, un truc de malade. Je finis, tellement j'ai chaud, je m'allonge sur le sol, et le froid du carrelage, ça me permet de m'endormir. Et au bout de ça, je vous dis, au bout de 3-4 heures de souffrance, tu vois. Le matin, je me réveille, je dis, wow, putain, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois. Surtout que ma mère, elle vient me réveiller, elle me voit sur le sol. T'es mal ambiance. Le soir d'après, je me dis bon, s'il faut j'avais un truc, j'étais pas bien, etc., j'étais malade, etc. Ce soir je dors. Pareil, même scénar. Pendant 3-4 heures, impossible de dormir. Je suis pas bien, je tremble, sueur froide, la même rengaine. Je dis là c'est pas possible, il y a un problème. Troisième soir, je vous laisse deviner, la même chose. Là je me dis non c'est trop chaud. Et je pense à cette bague. Je me dis c'est bizarre parce que le soir où je l'ai ramené, ça fait 3 jours que je dors pas. Donc je me dis il faut que je me détende l'esprit, j'arrive pas à me sortir ça de la tête et tout. Je prends la bague. Et à la base, à l'époque, j'avais 2 demi-frères. Enfin, ma mère, elle vivait avec un mec qui avait 2 fils. Je vais, pendant que mon demi-frère est pas dans sa chambre, je lui dis rien, je prends la bague, je la mets sous son lit. Je lui dis, je veux pas qu'elle soit dans ma chambre ce soir-là, je veux dormir sans. Toi, tu te doutes à ce moment-là que c'est peut-être dû à la bague? Je sais pas, en fait, je me dis, c'est depuis qu'elle est là, je suis pas bien. Okay. Mais s'il faut, c'est juste le fait que je l'ai volée et tout, tu vois, je suis pas trop dans le... Je lui fous sous son lit, et le soir, je dors comme un bébé. Je suis trop bien. Ce soir-là, je m'endors en 5 minutes, trop bien. Sauf que le matin même, passe la porte, mon demi-frère ouvre la porte, il me dit ah gars je sais pas ce que j'ai hyper mal dormi et tout, je faisais que transpirer et tout. Il était pas au courant qu'il y a la bague? Non, je lui ai pas dit. Je fais que transpirer et tout, c'était horrible, je tremblais et tout. Et là je lui dis ça, mais je me décompose. Vraiment j'ai une boule au ventre de malade. Je lui dis t'es sérieux là, tu me trolles pas? Il me dit ouais franchement je sais pas ce que j'ai et tout. J'ai pété un câble, je l'ai poussé, je suis rentré dans la chambre, j'ai pris la bague, je me suis barré dehors, je me suis cassé. Je suis parti le plus loin possible. Et je savais qu'il y avait une rivière, genre en fait il y avait plein de champs derrière chez moi. Et encore plus loin il y avait une rivière. Je suis allé jusqu'à la rivière. J'ai jeté la bague. J'ai vérifié vraiment qu'elle est tombée à un endroit bien profond. Je suis rentré chez moi. Il s'est plus jamais rien passé. Tu l'as dit à ton petit ref ou tu as... Je lui ai rien dit. Je lui ai rien dit parce que j'avais flemme de lui mettre dans ça et tout. Il était plus petit que moi et tout. J'avais pas envie de le mettre dans des bails chelous, tu vois. Donc voilà, j'ai pris la bague, je l'ai balancée. Depuis il m'est plus jamais rien arrivé. Mais ça fait quand même bizarre que le moment où je lui donne la bague sans lui dire il a exactement les mêmes symptômes que moi. Ça m'a terrifié. Putain. Voilà, Ça c'est ta première histoire. C'est ma première histoire. Soft. Ah, ça va bien en plus? Ouais, j'en ai une deuxième. Ça c'est soft, ok ça marche. Mais en vrai, voilà, c'est sympa, tu vois, c'était pour le commencement quoi. Okay. Bah écoutez, qui c'est qui veut prendre ma place? Je sens que Yoann il est chaud du cul là-dedans. Tu veux pas aller raconter non. Soft, okay, je préfère qu'on change tous. Je vais faire la même, ouais. Ah, c'est la soft, mais il y a un mort. Aïe. C'est ça soft. Il y a un mort dans l'histoire. Alors, cette anecdote-là, c'est quand j'avais aux alentours de 8 ans. J'étais tout le temps dans mon jardin, vraiment tout le temps. Et il y avait une mamie qui habitait à côté de chez moi. Une mamie, elle devait avoir quoi, entre 80 et 90 ans. C'est Saint-Médard ça? Voilà, c'est Saint-Médard, c'est quartier pavillonnaire, tranquille et tout. Et à chaque fois que je jouais dehors, souvent, la mamie, elle me disait bonjour. Moi, je disais bonjour. Et puis, d'un moment, elle arrêtait pas, elle avait tout le temps un petit chien. Et elle arrêtait pas de me dire « c'est drôle, dans ta chambre, il y a le même doudou que celui de mon chien. C'est le même doudou. » Sauf que moi, je suis en mode, déjà, depuis quand elle sait que c'est ma chambre? Parce qu'il y a un rideau où on peut pas voir la chambre.
Sauf que en fait la chambre elle mène, enfin elle est au niveau de mon portail, mais on peut pas voir que c'est une chambre. Donc déjà je fais bizarre. Et de deux, il n'y avait pas de doudou, on pouvait pas voir de doudou. Elle me fait ça une fois, puis puis quelques jours après, rebelote, elle revient, elle me dit ah vraiment t'as vraiment le même doudou que mon chien. Je fais trop bizarre. Et ça arrivait genre 3 ou 4 fois. Et puis un jour, il y a le portail qui est ouvert, encore une fois, et avec mon père, je suis en train de couper la haie, enfin une sorte de haie qu'il y a sur mon mur. Donc on coupe. Donc moi j'ai la vision de ma chambre tout le temps. Genre pendant 4 heures, j'ai la vision de ma porte-fenêtre de chambre. Et donc là, moi je suis en mode, enfin voilà, on coupe. Et là, il y a la grand-mère qui arrive. Et là, elle commence à me dire, ah c'est drôle, t'as vraiment le même nounours que mon. Possible, Alzheimer. Sauf que moi je suis en mode, enfin voilà, elle vrille. Mais je sais pas, je m'en souviens plus, j'avais 8 ans, mais je sais plus, je devais lui dire quelques trucs et tout. Et là, un moment, j'en parle à mon père, je dis ouais papa, elle arrête pas de dire que j'ai le même doudou que moi. Non, vous inquiétez pas. Bonjour. Ah vous aussi? Attends. T'es un malade mental, gros. Masterclass. Les gars, Qu'est-ce qui se passe? On fait un tournage anecdote d'horreur. Petite interruption parce qu'il y a eu des gens qui nous ont rejoints. légendaire la scène. De toute façon, on a filmé, mais Voilà. bon, Bon, donc je reviens à mon histoire de grand-mère. Oui, ça coupait la haie. Et là, elle revient. Sauf que là, cette fois, je suis pas tout seul, je suis avec mon père. Et elle recommence à me dire, ouais, il y a vraiment le même doudou que celui de mon chien. Sauf que moi, toute la journée, j'ai eu la vision de ma porte-fenêtre, donc je sais qu'il y avait rien. Et là, je dis à mon père, je dis ouais, papa, elle recommence, elle est bien folle. ouais. Et là, au même moment, je me retourne. Oh non. Et là, ma porte-fenêtre, il y a un doudou. Oh non. Et C'est pas vrai. c'est un doudou en fait qui est genre c'est une sorte de lapin, enfin je sais pas. Et que t'avais pas, genre. non, que je n'ai jamais vu. Ok. Et là je suis en mode, il est devant la porte-fenêtre, sachant que ça faisait 3. Ça faisait, Tiens. ce n'est pas le mien. Tiens, j'avais Ça- pas compris. Ça fait 3-4 heures que je vois la porte-fenêtre, il y a que dalle. La fois où la grand-mère elle vient, donc là je fais oh putain de merde. Elle était ouverte à. Non, c'était juste devant. Genre, elle était en dehors de ma chambre. C'est ça. Qui met un doudou en dehors de sa Oui, chambre? c'est ça. Je la porte dans ma chambre. Pardon, c'est terrifiant les bruits de pas derrière là. C'est Après, on sait que c'est Savoir eux. qu'il y a des gens là. Ça J'apporte rôde. du coup mon doudou dans ma chambre. Et vas-y, j'attends un peu le soir et tout. Et je sais pas, il y a une ambiance bizarre dans ma chambre. Genre vraiment pesante. Ouais. Genre. Enfin, c'est très très space. Et vas-y, bah j'arrive pas trop à dormir et tout. Ouais. Je me dis merde, enfin c'est bizarre, tu vois. Mm. Et genre je me réveille le matin et je sais pas, le doudou il est chaud, tu vois, genre. Donc j'en parle à ma mère et à mon père, ils me disent bah t'as qu'à le donner à la grand-mère. Ah, tes parents se disent, ils sont pas plus inquiets que ça. Ouais, mais Puis te donne à la grand-mère. tu sais, le donner à la grand-mère. Donc je me dis bon bah je prends le doudou, donc Ouais, le lendemain. Tu n'as jamais vu ni Adam ni Ève. Oui, voilà. Quelle situation de redonner à la Je prends grand-mère. le doudou. Et Non, et mais puis je- donc je sonne, elle m'ouvre et je dis ouais c'est pour vous donner le doudou. Oh Vous là avez là. dit que genre c'était le même doudou que celui de votre chien. Ouais, voilà, c'est pour vous le donner, c'est vraiment pas le mien. Et elle me dit ah mais si tu veux on peut faire un échange. Oh là là. Oh le trade. Mais elle est bizarre, elle, frère. Elle aurait pris un coup depuis longtemps, non? Et, ça va être grave, là. et là en fait ce qui se passe c'est que là, en plein milieu de son salon, elle a une grande boîte, genre une grande Ah, boîte. t'es entré chez elle du coup. Je suis rentré chez elle, mais genre c'est vraiment une petite maison, genre t'ouvres la porte d'entrée, t'es dans son salon direct, tu vois. Ouais. Et là, grande boîte, peut-être en 50 exemplaires, Non. un doudou, mais genre un autre doudou. Ah, non, Un pas autre le doudou. tien. Et là, je suis en mode, vas-y, bizarre, tu vois. Déstocké. Et, hein, je lui dis, bah si vous voulez un échange, donc j'en prends un. Je prends ce doudou là. Et puis après, je reviens chez moi. Et avec ce doudou, tout se passe très bien. Genre, dis-toi que je l'ai encore dans mon lit actuellement. Oh là 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 Non, là. Johan, qu'est-ce que tu C'est fais pas- Et grave. le problème, C'est c'est que cette grand-mère-là est décédée 24 heures après. Hein 24 heures après, elle était C'est Attends. toi qui l'as vu. Attends, pour la dernière je fois. J'étais T'es la dernière une personne à des avoir vu. personnes à voir. Et genre sa famille, genre évidemment on la voit plus, genre on la voit vraiment plus. Et puis évidemment on voit un camion de déménagement genre
2 semaines après. Et du coup, ma mère, elle s'inquiète, elle se dit, bah tiens. C'était ta voisine ou Oui, on va dire, enfin ma maison, genre, elle est là, et là, dans l'autre côté de la route. Ok. Voilà, à peu près. Ok. Et mes trucs un camion de déménagement, ma mère arrive et demande, bah, il se passe quoi, elle va bien et tout. Ah, ben elle est décédée dans la nuit du je sais plus combien. Et là, tu t'es ressouvenu que c'était. Et là, en fait, c'était exactement la nuit auquel. En plus, je pense son que- chien est décédé aussi avec elle. Et en plus, vu qu'elle vivait toute seule, ça se trouve, t'es vraiment la dernière personne à avoir Je suis envie. peut-être la dernière personne. Ouais. Mais Et, c'est fou ça, C'est naze. terrible. Et donc voilà, c'est ça ma première anecdote et c'est pour l'instant c'est la plus simple. Ce doudou là, Tout l'aurait fait vol plein nez. il m'a sans doute apporté genre d'autres trucs paranormaux que je vais que j'explique. Oh là Oh là. putain, c'est incroyable. Mais gros, c'est une série Netflix. Oh là là. Et depuis c'est toujours, c'est mon doudou que j'appelle doudou magique. Bon bah Non, mais écoutez, il a on oublié. va faire d'abord un petit tour des prénoms. Ouais. Je t'en prie, vas-y. Moi, Suzanne, enchantée. Suzanne, Ah donc c'est toi Suzanne. Moi, c'est Maël. Maël, Qui Ambre, Paul. Johan. Johan. Et lui. Quentin. Ulysse. Baptiste. Ok. Ok. Allez, on est parti. Eh ben, on est Rogue, parti. Johan, Écoutez, Johan vous avez- et Loïc. Bon bah écoutez, on va partir. Donc vous avez loupé 3 petites anecdotes. Mais Ah, c'est pas grave. croustillante. Ils ont On va- loupé l'anecdote de Johan qui était quand même. Ouais, l'anecdote de Johan était pas mal, mais là on va monter un peu dans les grades. Donc moi écoutez, ça va être simple. C'est une anecdote full paranormale. Quelque chose que à l'heure actuelle je peux pas expliquer et qui vraiment m'a fait mal sur le coup. Je vais passer le contexte. C'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans, en gros, je travaillais avec mon meilleur pote dans une coopérative fruitière. Bon, ça, on s'en fout. C'est juste taf d'été de merde. Et en gros, j'étais en galère de logement. Parce qu'il fallait que j'ai un logement pas loin du taf. Parce que forcément, bah, j'avais pas de voiture à l'époque. Donc, un peu chaud. Mon père me trouve un plan de merde. Il m'avait promis à la base un studio, etc. Je finis dans une tente, dans le jardin de mon grand-oncle. Lui, il vit même pas dans une maison, il vit dans un mobil-home. Ah ouais. En plein milieu d'un jardin, d'un grand terrain, un ancien terrain de pâturage pour les moutons. Ah oui, Il y a son mobil-home en plein milieu, et nous on avait une tente à côté. Dis-toi à quel point c'était ghetto, pour aller se doucher on devait aller à la salle, obligatoirement. Voilà, et on avait une vieille gazinière, etc. Bon bref, c'était vraiment un spot de merde. Des mal ambiances dans la tente, etc. Dès qu'il y a du vent, la tente elle bouge, etc. Tout simplement, premier jour de travail, on va le soir manger un petit tacos, etc. On se met bien, tout ça, tout ça. Grosse intoxication alimentaire pour moi. Je sais pas ce qu'il y avait dedans. Le soir, je suis pas bien, j'ai le ventre retourné. comme tout le reste. Aucun rapport avec l'anecdote, il voulait juste raconter ça comme ça. Non, non, En fait, c'est ça l'anecdote. C'est ça l'anecdote et c'est paranormal. ça a un lien parce que du coup, c'est à cause de ça, c'est à cause du fait que toutes les 2 minutes, je sortais pour aller vomir parce que j'étais pas bien. Vraiment adossé contre un grillage, ouf, toutes les 2 minutes. On rit aussi avec le vent, c'est. Et mon meilleur pote m'a lâché. Il a dormi comme un bébé, il s'est régalé. J'étais le seul éveillé en train de vomir. Vraiment pas fou. Je passe 1 heure à faire des allers-retours comme ça. Et au bout d'1 heure, donc j'étais avec le poteau en train de vomir, et je lève la tête. Sachez que c'est un ancien pâturage de moutons, il n'y a plus de moutons à l'heure actuelle. Je lève la tête, je vois un animal à 4 pattes en face. Bon, on est un Ton peu... pote. Mon pote était dans la tente, il se régale. Il se Je suis régale. sûr qu'il était pas complètement torche. Ah, j'aurais aimé, franchement j'aurais aimé. Parce que du coup, moi je vois un animal, je me dis bon, on est un peu dans la campagne, un sanglier qui doit passer. De toute façon, dans tous les cas, j'ai pas le temps de m'en préoccuper. Je revomis, donc Ouais. pas de soucis. Problème, l'animal il est debout. C'est pas les bâtard. cerfs qui font des conneries comme Bâtard, ça. c'est quoi Et ça? là, je vous promets que je ne rigole pas. Ah, Y a- tu veux te battre? Aucune blague avec ce que je vous dis là. Et je vous jure que ça me met des frissons, je rigole pas du Mais tout. c'était quoi comme animal? C'était un mouton du coup? Je sais pas, ça avait la, en fait je sais pas, ça avait la forme vraiment D'un quadrupède. d'un mouton, tu sais, c'est vraiment un quadrupède en mode une chèvre ou un mouton, un truc Ouais, un truc à 4 pattes. Quoi. à 4 pattes, mais assez gros, tu vois, mais sans être vraiment au balèze de fou, tu vois. Franchement, j'aurais dit un mouton ou tu vois, un agneau, tu vois, un truc comme ça. Sauf que quand je relève la tête, donc je vous dis, il est debout. Oui, je merde. Genre, tu vois que la silhouette elle est vraiment relevée quoi. Quand je te dis hop, 4 pattes, et le moment où je me relève la tête, comme ça, Terrifiant. Il veut te- comme il ça, veut te- en face de moi. Avec la oreillette ouverte? Ouais, je te Merci de le dire. Il est comme ça. C'est pas grave. Donc le problème c'est que tu vois, je regarde, c'est pile dans ma direction. C'est-à-dire que Il veut te il n'est pas baiser. de face comme ça et tout. C'est vraiment Il comme te- ça. il te Et fixe. je vois vraiment ce qui me paraît des bras comme ça le long, donc je sais que c'est comme ça devant moi. Il y a une route le long avec des lampadaires.
donc ça éclaire de côté. Oh non. Ça éclaire de côté, sauf que la silhouette elle est très loin des lampadaires. Donc il y a un petit peu de luminosité, mais pas assez pour que je vois la personne. Je suis vraiment pas bien de base parce que je suis malade. Et là je vois ça. Je me tiens le ventre, je suis tétanisé comme ça, je regarde le truc. Et il y a 5 minutes je pense où personne ne bouge, ni lui ni moi. Je suis comme ça, je bouge pas et je tiens le poteau. Et là je dis il y a deux choix qui s'offrent à moi. Soit je rentre dans la tente, je dis rien et je bouge plus. Parce qu'à ce moment-là, je Déduit, vais pas partir parce qu'il y a ton pote, donc tu te dis. Ouais, et alors je dis soit je me barre, mais il y a mon meilleur pote quoi, tu vois. Ouais, Du ouais. coup, je me dis c'est compliqué. Je me dis pas les couilles, je fous un sprint, je rentre dans la tente. En gros, on avait, il y a une première fermeture pour fermer la tente. Et en gros, dans la tente, il y a deux petits endroits. En gros, c'est des espèces de chambres. Et là, on avait un matelas chacun de chaque. Ah oui. Ton famille, Lui, il était déjà enfermé, moi, je m'enferme et je suis comme ça sous la couette, comme ça. Je tremble et tout, je suis pas bien. Et je suis malade. Mais tu t'es pas dit, genre, c'est peut-être dû, genre, la vision, elle était trouble parce que t'étais pas bien. et Franchement, tout, pendant 5 minutes, je t'explique, pendant 5 minutes. vision, ouais. Ouais, du coup, ouais. Pendant 5 minutes, j'étais dessus. Je me dis, c'est bon, je sors plus, je suis terrifié, je sors plus. J'ai envie de vomir. Bah ouais. Je me refous même poteau et là, Non, mais pourquoi tu veux et là, je regarde, mais parce que c'est le seul endroit, je vais pas vomir sur mon bilan de mon grand oncle. Je suis obligé d'aller dans un endroit, donc je me refous poteau et je revomis. Je lève la tête. Toujours là. Il est toujours là, il est toujours là. Quand t'es retourné au poteau, t'as. Malheureusement, il est plus proche. Debout Ah non, à quatre pattes. Il est toujours debout. Il Oh est non. plus proche que là où il est. Il y a- Je pète un plomb. J'ai pas dit hello en mode de voir si la personne répond. Quoi, mais t'es fou. Mais vraiment, imagine-toi le fait que la Oui, non, première pardon, fois où je le pardon, vois, pardon, c'est je à fais pas quatre ça. pattes. Mais non, mais je Et que je suis sûr que c'est un animal. Et que En le fait, moment où je limite, t'as relève fait la ça tête, aussi, hein. c'est debout. Quoi. Ouais. Donc là, j'étais terrorisé et je me dis, c'est bon, je peux plus subir ça tout seul. Je réveille mon meilleur pote. Je lui dis, frérot, là, je suis pas bien. Je crois que je suis malade. S'il faut, je suis en train de péter un plomb. Je suis en train de triper. Je sais pas ce qui m'arrive. Viens avec moi dehors. Il lève la tête et il me fait ça. Oui, Pardon. t'inquiète. Il me fait ça, il me dit, ça va, gros, je rigole pas avec toi, c'est quoi ça? Je dis, frérot, ça fait 10 minutes, je suis dehors, à chaque fois, je suis en train de vomir, je suis pas bien. Et il y a ça. Le bouga survécu. Et il me dit, non là, on se barre là, on s'est chaud, on se barre. Et du coup, on a pris nos affaires, on a pris de l'eau, etc. On a pris un truc à bouffer, on s'est barré. Mais où t'as laissé ton grand-oncle? Bah, mais lui, c'est bon, là, je peux pas, là, frère, c'est bon d'un main. Parce Il a fait sa vie, le frérot, il a 70 ans. Le grand oncle qui a disparu d'ailleurs. Le grand oncle qui faisait nous tombe comme ça. Plot twist. Parce que là, du coup, moi, je me barre avec lui, on se casse, on se fout. En fait, du coup, là, il y a notre tente, et là, il y a l'endroit où on taffe, c'est à 5 minutes à pied. Il y a un rond-point devant. On se met devant le rond-point, on s'assoit, et moi, je tremble de toutes mes forces. Je suis vraiment pas bien. Il me regarde, il me dit, frérot, s'il te plaît, dis-moi que tu m'as fait une blague, vraiment, je rigole pas avec toi. Tu me dis, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, écoute-moi bien, je te promets sur tout ce que j'ai de plus cher, je ne te fais pas de blague. Et sache que ça fait 10 minutes que je suis en train d'endurer, parce que je suis en train de vomir dehors, je suis pas bien. Et depuis tout à l'heure, j'hésite à te réveiller. Il me dit, mais t'es fou, t'allais me laisser dormir là? T'es vraiment malade. Vraiment, ouais. Et du coup, on a passé, genre, je pense, 3-4 heures sur son point. Il était 3-4 heures du mat, un truc comme ça, tu vois. Et on avait taf à 7 heures. Ouais. Je lui ai dit, il va falloir qu'on bouge. Enfin, ou alors, si on a vraiment pas envie d'y retourner, on y retourne vite fait, on prend les matelas et on dort sur le rond-point, j'en ai rien à foutre. En plus, là, il commençait peut-être à faire jour, donc tu t'es dit, Il je est vais 3 peut-être heures. aller voir. Il était, Ah, je non, sais oui, plus, oui, oui, vers oui, entre 3 heures. 3 et 4 heures du mat, il faisait pas jour, frérot. Il faisait pas jour. Et je lui dis, là, on prend les matelas vite fait, en courant, et on dort sur le rond-point, on s'en bat les couilles comme des clochards. Je veux pas y retourner. On y retourne, mais je te jure, on a mis tellement longtemps, on voulait pas y aller, on était comme ça. On voulait pas y aller. On arrive devant le portail, on passe le portail. Je passe une tête comme ça à côté de la tente. Plus rien. Rien dans le champ. L'oncle. On prend les matelas, on se barre en courant. On se barre vraiment un sprint de fou. On se met sous un lampadaire devant notre taf. Et vraiment devant le portail. On laisse le camp. Devant le portail, sous le lampadaire comme ça. On met 2 matelas. Et on dort là. Et voilà. C'est Wendy. Ok, pas mal. L'applaudissement. Quoi? Bon, on va faire un peu plus long comme ça, ça met un peu dans l'ambiance. Parce que Allez, les vas-y. discussions, c'est grave. Vas-y, vas-y. En gros, c'est parce qu'en fait, ma grand-mère, genre, quand elle a rencontré mon grand-père, c'était à l'époque, il vit dans une maison qui était genre soi-disant hantée. Du coup, ils ont vécu pas mal de trucs. Mais il y en a une, où, du coup, c'est l'histoire la plus longue et du coup la plus croustillante, on va dire. Faut savoir qu'il vit dans cette maison, mais un soir, ils ont été invités chez des amis dans une autre commune. Et donc, pour ça, il faut y aller en voiture. Enfin, ils avaient une Renault 4 chevaux à l'époque. C'était un soir d'hiver. C'était en décembre, donc ils prennent la voiture, à 18h ils partent, à 18h il fait déjà nuit. Donc
sortent de la ville, ils s'enfoncent dans la campagne, ils prennent des routes départementales, ils croisent quelques voitures comme ça, des gens, machin, tout ça, et puis ils continuent d'avancer, ils roulent, et ils arrivent au niveau d'une forêt, et puis au bout d'un moment, ils se font réflexion, ça fait quand même genre 20-30 minutes qu'on n'a croisé aucune voiture. En deux faces, c'est une route départementale, donc normalement t'es censé croiser des voitures qui arrivent en face. Là, depuis genre une bonne demi-heure, il n'y a aucune voiture qui arrive en face. D'après la radio, il est 19h, donc c'est pas très tard, mais c'est bizarre quand même. Les gens rentrent chez eux, normalement, cette heure-ci. Bah ouais. Et là, il se passe 40-45 minutes, toujours rien. En plus, le pire, c'est que la radio, ça fait genre pareil depuis à peu près le même temps qu'elle capte plus de musique. Genre t'as beau mettre les stations, T'as dans une autre dimension. t'as aucune. Ils ont beau faire toutes les stations, ça fait juste le billboard comme ça. Ils arrivent un peu genre dans une no man's land des ondes radio, enfin il y a rien. Et des voitures aussi, parce qu'ils croisent aucune voiture. du pied. Bah c'est vrai. Donc ils sont techniquement bientôt arrivés. Et du coup ça fait 1 heure qu'il n'y a aucune trace de vie, rien. Mais ils arrivent au niveau de la fameuse maison qui est en campagne, qui est isolée en campagne. Sur une sorte de beau manoir un peu comme celui-là. Donc c'est une allée, t'arrives, qui mène directement devant la maison. Sauf qu'ils arrivent, voiture, les phares, ils éclairent la maison est plongée dans le noir. Volets fermés, mais tous les volets fermés, tout est dans le noir. Ils font, ils nous attendent pas juste, on avait prévu un dîner en fait, c'est quoi cette ambiance là? Ils arrivent, tu vois, c'est bizarre quand même, genre on arrive, en plus on est à l'heure et tout, genre ils nous attendent les gars. Ils descendent, tu vois, ils toquent à la porte, pas de réponse. Bon, ils commencent à se casser, à aller vers la voiture. Et là, ils entendent derrière la porte qui se déverrouille. Ils se retournent, la porte s'ouvre. C'est quoi ça? Et là, ils tombent sur du coup la femme du couple. Et là, la femme, elle fait bah, vous faites quoi là? Et là, t'as un moment de blanc et d'incompréhension où tout le monde se regarde et fait bah. Et là, ils font vous nous attendez pour manger et tout. On avait prévu une soirée normale et tout. Et là, la meuf, elle fait, la femme du coup, elle fait mais c'était la semaine prochaine que je vous attendais. Et là, elle fait on avait bien prévu sur le dîner, du coup c'était le 3 décembre. Bah oui, c'était prévu le 3 décembre, du coup c'est la semaine prochaine. On est le 3 décembre. Donc là, il y a clairement un problème de date. Alors personne n'est d'accord sur la date. Il y en a qui pensent que c'est le 3 décembre, il y en a d'autres qui pensent que c'est la semaine prochaine. Ouais. Et du coup, ils discutent et tout, il fait non mais là, ils n'arrivent pas à comprendre. Genre les couples, et certains qu'on est du coup pas le 3 décembre, et du coup ma grand-mère et mon grand-père, ils sont certains qu'on est le 3 décembre. Personne n'arrive à se mettre d'accord sur la date, et comme il n'y avait pas de connexion internet, tout ça, personne pour prouver la fameuse date. Quoi. Il n'y avait pas une la radio fonctionnait plus. Il n'y avait pas une radio, il y a un fuseau horaire du la radio elle marchait pas. Donc personne n'est d'accord dans leur voiture, mais peut-être dans leur personne n'est d'accord pour la date. Donc hop, ils reprennent la voiture, ils repartent dans l'autre sens. Ils font, mais du coup on est bien le samedi 3 décembre. Donc ça veut dire que techniquement pour le couple de leurs potes, on serait 7 jours avant, donc ça fait le 3. 26. Au moins 1000. Oui, 26 novembre. Qu'est-ce que ça m'a raconté exactement? C'était un peu le plot twist, mais. Donc là, ils rentrent, ils se couchent, ils dorment, et le lendemain matin, ils se réveillent, et du coup, on est le. Retrouve 4. twist. En fait, elle m'a raconté quand j'étais petit peu. La Non, grand-mère. je t'en supplie. Continue. Pire, t'inventes un truc. Invente. Je me souviens, c'était un truc avec le calendrier. Oui, c'est ça la blague. Ils avaient l'habitude de noter genre chaque jour qui passait, tu vois. Oui. Donc ils se sont dit, on va regarder le calendrier parce que genre les vieux, ils ont toujours un calendrier. C'était pas vieux, du coup. Ils regardent le calendrier et du coup ils étaient le 26 décembre. Le 26, non. Ah oui. Non. 26 Décembre. novembre. Non, novembre du coup. Novembre. Oui. Ok, oui, donc ils sont vraiment plantés d'une semaine. Ils sont plantés Genre- d'une semaine. Et donc pour eux, ils étaient le 26 décembre. Non. Novembre. Novembre. Ok. Attends, je comprends pas. Avant qu'ils entrent dans la route où ça a commencé à bugger, genre la radio et tout, genre pour eux, avant ça, quand ils ont commencé à démarrer la voiture pour partir chez ces gens-là, ils pensaient qu'ils étaient le 3 décembre. Ah, même quand ils sont arrivés, ils pensaient qu'ils étaient le 3 décembre. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça le truc. Et quand ils regardent sur leur calendrier, Dans ton histoire, je crois que tu me l'avais expliqué, et c'était qu'ils étaient arrivés une semaine en retard. Ah, bah ça ferait plus de sens. Une semaine en retard du dîner. Ils Donc avaient dit le que dîner la c'était semaine le d'avant. 26 novembre et ils Ils sont sont arrivés arrivés le 3 décembre. En fait, attends, Yoann va me raconter le plot twist de l'histoire parce que même moi je suis pas. Attends, parce que même lui, il a dit. En fait, C'est fou parce que c'est tes grands-parents qui t'ont rencontré Mais avec j'étais eux. petit, mais je lui ai raconté si Oui, tu m'avais raconté. j'aurais oublié. Et en fait, ce qui s'est passé, Moi je c'est vais aller dans la que, bachata avec les. c'est les que esprits, là-bas. ses grands-parents, Moi je vais faire parce que. il y avait une soirée
C'était la soirée était le 26 novembre et les grands-parents en fait partent le 26 novembre. Et en fait quand ils arrivent là-bas, Ah oui, ils arrivent là-bas et ils toquent et les gens ils disent c'était il y a une semaine. Là on est le 3 décembre. C'était le 3 décembre. Enfin là on est le 3 décembre. Et en fait pour eux ils ont mis une semaine de trajet. C'est comme s'il y a eu un espace-temps qui a. Ah putain, mais j'ai raté l'histoire. Ah, donc ça paraît plus logique. C'est Oh, Johan, raconte les anecdotes. Merci, l'histoire est sauvée. Oh non, Et c'est à partir du moment où du coup Ils sont rentrés dans la forêt. voilà. La forêt. Ah putain, je une me semaine. Oh, le trash, il est pas de long. Hein. Ah, ben merci. Bon, j'ai un peu niqué l'histoire, désolé les filles. Merci Yoann d'avoir établi la vérité. Voilà. Je vais vous expliquer vite fait le contexte. Dans ma famille, du côté de ma mère, il y a un truc un peu... c'est un peu paranormal. Genre, il y a des personnes genre, qui ont des dons, genre ni plus ni moins, genre des pouvoirs. Par exemple, mon arrière-grand-mère, je sais pas si vous connaissez les personnes coupe-feu. C'est des personnes qui, en fait, au contact d'une brûlure, en fait, vont arrêter la douleur de la brûlure. Oui, j'ai un ami qui sait faire ça. Voilà. Donc c'est vraiment, c'est vraiment un truc, c'est vraiment un pouvoir. Genre dans ma famille, il y a plein de pouvoirs comme ça. Il y a énormément, à ce qui paraît, de magnétisme. Ça, j'y crois à moitié, mais bon, enfin voilà. Et il y a tout un truc un peu occulte au niveau de la religion. Alors je sais pas si vous êtes croyant ou pas. Ma mère et c'est ma mère et ma tante. Quand elles vont dans une église ou une cathédrale, elles se sentent vraiment pas bien. Genre vraiment, il y a une sorte d'oppression. Ouais, c'est dur personne qui les oppresse. Et d'un moment, enfin voilà, là je vous ai expliqué le contexte. Et ce qui s'est passé, c'est que une fois, on était en voyage, c'était à la montagne. Alors je ne sais plus dans quelle ville, mais en fait, le dernier jour, juste avant de partir, donc on dépose les clés de la location dans une boîte aux lettres et tout machin. Et juste avant, il y a mon père qui dit « Oh bah ça serait cool de visiter l'église. Moi j'adore visiter les églises. » Donc en vrai, pourquoi pas. Et c'était pas une église, c'était une sorte de... C'est pas une cathédrale, c'est juste en dessous. Ouais, une chapelle, une grande chapelle. On arrive, et là, ma mère, elle se sent vraiment pas bien. Genre à l'intérieur, elle est vraiment pas bien, au point où genre, elle saigne du nez. Elle commence à saigner du nez. Genre elle me dit, non, vraiment, je me sens pas bien et tout, je préfère... allez-y, visitez, moi je vais aller... Je dis, ouais, mais comment ça et tout. Elle me dit, je me sens pas bien, c'est comme si... Genre, je ressentais qu'il y avait eu une terrible violence à l'intérieur. Genre, vraiment, genre un truc où, genre, elle m'a dit, c'est pas comme des... Pas que j'entends des cris, mais elle sent qu'il y a eu, genre, des massacres, genre, à l'intérieur. Genre, quelqu'un qui... genre, de la souffrance. Et là, genre, du coup, bon, très bien, on avance avec mon père, tranquille. Et là, mon père, il y a vraiment une pancarte avec marqué, ici, il y a eu... c'était combien ? C'était, genre, une centaine d'enfants et de femmes massacrés. Évidemment, elle m'explique et tout, machin bidule, et elle me dit, ouais, à tout moment, toi, tu peux l'avoir, en fait, ce truc. Et je ne sais pas pourquoi, quand elle me dit ça, pouf, genre, mais plombant de fou furieux, genre, vraiment, j'ai mal de tête de fou. Je me dis, tiens, c'est bizarre, enfin, vas-y. Je me dis, ouais, c'est un peu le côté placebo, la mère qui dit ça. Et puis, sachant que moi, j'ai énormément du mal à saigner du nez, genre vraiment, pour me faire saigner du nez, il faut y aller. Et là, d'un coup, je saigne du nez. Et là, je fais oh punaise. Oh Mazette, hein. Et là, je fais oh Mazette, qu'est-ce qui s'est passé, maman? Là, tu te rends compte que c'est vraiment Elle a dit important. juste ça comme ça, ça l'a maudit. Et là, je me suis dit, maman, qu'est-ce que tu m'as fait? Vraiment, tu m'as maudit. On part et tout. Et là, pendant le trajet, vas-y, moi, je me sens vraiment pas bien. Mais c'est peut-être pas bien parce que j'ai subi l'événement. Genre, j'avais 8-9 ans. Peut-être parce que j'avais peur, tu vois. Genre, enfin bon, voilà. Et puis, d'un moment, moi, je m'endors très facilement en voiture. Là, je m'endors. D'un coup, je me réveille mais en sursaut et il y a du coup c'était une route toute droite et il y a une route perpendiculaire. Et là, j'ouvre les yeux et il y a un camion, genre un 38 tonnes, mais qui, genre ni plus ni moins, fonce vers nous. Mais genre fonce, genre je me réveille, genre l'impact il est à 2 secondes quoi, genre, enfin 1 seconde, genre vraiment il est collé là. Moi je vois vraiment, j'ai genre une peur bleue. Ma mère elle gueule, moi je me réveille, enfin en fait au même moment qu'elle crie, et genre on regarde tous les deux, et là on voit
il n'y a pas de chauffeur. Genre le chauffeur, enfin même si ça s'est passé vite, nous deux on est tous les deux d'accord, il n'y avait pas de chauffeur dans le camion. Et là on se retourne vers mon père, et là mon père, enfin du coup elle dit oui mais enfin il demande ouais mais pourquoi t'as gueulé? Et là elle dit il y avait un camion, et moi je dis ouais vraiment le camion il est à deux doigts de nous écraser. Et là mon père il dit mais il n'y a jamais eu de camion. Et là on regarde dans les rétros, que dalle. Mais genre que dalle, mais genre il y avait... Attends, mais ta mère aussi elle s'est endormie à ce moment-là? Non, ma mère elle était... Enfin je sais pas, elle était réveillée et genre elle a gueulé quand elle a vu le camion. Et moi... Vous étiez connectés. Et moi genre je l'ai vu le camion. Et T'étais à l'arrière toi? Ouais j'étais à l'arrière. Et genre tous les deux on était sûrs il n'y avait pas de chauffeur. Genre pour nous on n'avait pas vu le chauffeur. La même version. Il n'y avait pas de camion. Voilà, il y avait, mais genre pas la personne qui conduisait. Et comme tous les vendredis, souvent je vais genre au flunch avec mes parents. Donc on rentre. Et est-ce que ça va fluncher? On rentre et juste avant le flunch, mon père qui me dit oh bah tiens c'était à côté d'un grand carrefour. Je dis oh bah tiens on va aller au carrefour. Et là je sais pas genre je me sens trop bizarre et même c'est genre trop étrange, c'est genre il était 19h, genre là où il devrait y avoir grave de monde, il y a pas un chat au carrefour. Il y a genre les 3/4 des magasins qui sont fermés. Il y a que genre 2 ou 3 vigiles mais qui rôdent, genre on sait pas pourquoi. Et genre ça, mais genre ça me, genre, ni plus ni moins, genre ça me fait dissocier, genre je suis vraiment pas bien. Et donc de base on devait manger, mais je suis tellement pas bien qu'on va pas manger parce que genre vas-y j'ai la boule au ventre. Et je rentre chez moi, je m'endors, et là je me fais réveiller par le même cri que ma mère a poussé. Genre vraiment comme si genre ma mère avait recrié. Genre, je sais pas, il devait être 3 ou 4 heures du mat. Je me réveille en sursaut, je suis vraiment pas bien. Et genre, je sais pas, je ne sais pas pourquoi. D'un coup, je commence à transpirer, mais j'en pouvais plus. Je me dis, bon bah, attends, ça fait chier, je vais pas réveiller mes parents parce que, vas-y, je fais un cauchemar. Enfin, j'ai 9 ans, 8-9 ans. Je suis un grand garçon, tu vois. Donc, ce que je fais, c'est genre, je prends une douche. Et genre, je me rendors. Et là... Après, plus rien pendant des mois et des mois. Après, j'ai eu genre une approche genre des églises et genre de la religion un peu space. Donc ça, c'était au mois d'août. Et au mois de décembre, ma grand-mère me dit bon, on va aller à la messe de Noël. Moi, première fois que je vais à la messe de Noël, je me dis putain, enfin, vas-y, en vrai, ça peut être bien, tu vois. Je repense pas du tout à cet épisode. Et là, on y va, il y a grave de monde. Et pareil, genre, je sens que c'est plombant de fou. Genre, vraiment, je me sens pas bien. Ma mère, carrément, elle est même pas venue. Genre, elle se sentait vraiment pas bien pour ça. Et moi, je voulais venir, mais au final, j'aurais peut-être pas dû. Et là, ce qui s'est passé, c'est que, bon, bah, du coup, je me sens pas bien. Je commence à me moucher et là il y a du sang qui tombe. Et là je fais putain, encore une fois. Et là où ça commence à arriver, c'est que dans cette histoire, il y a des morts. Hein? Ouais. Quoi? Le lendemain matin, on apprend que genre le curé qui a fait la messe, sa maison elle a brûlé, il était mort dedans. Juste après la messe. Le lendemain et puis des fois certains jours, je me réveille genre, mais pareil avec un cri, mais genre c'est pas le cri de ma mère, c'est genre le cri d'un mec ou d'une femme, je sais pas quoi. Et moi je suis en mode ouais, attends, c'est trop bizarre et tout. Ça juste après du coup. Juste après du coup l'histoire. Et puis en fait je me rends compte que y a pas que genre pas que quand dans l'église qu'il y a des gens qui meurent, on va dire indirectement, je dirais à cause de moi. Mais genre il y a plein. Pour les Templiers, c'est la les 2 pieds dedans. Il y a plein d'artistes. Il y a certains artistes en fait qui meurent après que je les écoute. Et ça, je sais pas en fait si je peux le relier. N'écoute pas frère, ne stream pas. Par exemple, Népal, en 2017 ou 2018, j'écoute à fond son album. Genre je sais pas, je suis dans ma chambre, j'écoute à fond son album. Le lendemain, j'apprends aux infos, hop, il est décédé. Non, reste loin de mes artistes par contre. Ouais, vraiment. XXXTentacion, la même. Oh, vas-y. Juice WRLD, la même. Donc à la fin, je me suis dit, ah c'est trop bizarre. Arrive 2022, Louvre Esval, et ce qui s'est passé... Ah aussi, il est mort. Ah bon? Et ce qui s'est passé, c'est que... Si, il est mort, c'est moi que j'ai tué. Ce qui s'est passé, parce que j'ai découvert récemment, je fais oh il est bien lui. Et ce qui s'est passé, c'est que donc c'était en 2022, donc j'écoute son album, mais genre la nuit, mais vraiment la nuit. Et ce qui se passe, je sais pas, je me sens pas très bien d'un coup, son album, j'aurais été 3-4 heures du mat.
je me sens pas très bien, et vas-y, moi je me dis, bah à tout moment, c'est parce que vas-y, j'ai dû manger un truc qui est pas passé. Donc je sais pas, genre je me dis, bon, je préfère genre m'isoler, genre j'arrête la musique et je vais dormir. Et le lendemain matin, j'apprends que Louvrezval est décédé d'une crise d'asthme à 3-4 heures du matin. Donc là, je suis en mode, putain merde quand même. Et je me dis, peux écouter de la musique. je me dis, je peux plus écouter la musique. Le critique musical le plus violent. Ouais, c'est ça. Et le dernier artiste en date, et ça me fait un peu chier parce que genre, je l'avais découvert. Genre, on est responsable. C'était Louis Renoir, qui, genre, j'écoutais que son album, et genre un jour, je me suis dit, oh, il est vraiment un artiste de fou et tout, et genre, 24 heures après, il est décédé. On doit attendre un bus pour nous ramener, genre, à la voiture. Sauf qu'il est 15h, il pleut des trompes d'eau, il fait 2 degrés. Et genre, le bus il est à 18-19h. Et on n'a rien pour s'abriter, genre c'est un dimanche. Ouais. Le seul truc pour s'abriter, c'est une église. Non. C'était quoi ce pardon, il y a vraiment eu Il y a vraiment eu un bruit là-bas. Qu'est-ce que c'est? Moi j'ai entendu un miaulement de... Ouais. C'est le deuxième étage à droite, on est d'accord? J'ai trop peur. Non, j'ai entendu un miaulement de chat, moi. Allez, vas-y. Bon, donc, bivouac. Je suis genre, du coup on est obligé d'aller dans l'église. Okay. Moi vas-y, ça me fait un peu chier parce Elles que... sont ouvertes les églises oui, parce que, alors en fait, là on a eu de la chance, là on a eu de la chance, c'est que le mec qui s'occupe de la maintenance de l'église, il était là, et genre il nous a dit, bon oui, de toute façon, la maison de Dieu accueille tout le monde. On y va, et genre, tellement on est épuisé, genre on dort dans l'église. Et je sais pas, genre... Mes potes, pour la blague, en fait, ils connaissent genre un peu genre ce truc de genre Tu leur avais raconté l'histoire. Je tue, en fait, je tue des artistes et je tue des personnalités facilement quand je vais dans un endroit ou quand j'écoute quelque chose genre de nouveau. Et donc on commence à se marrer et tout, on se dit ouais, le curé il va mourir, enfin voilà. On est vraiment de con. Et là, ce qui s'est passé, c'est que du coup, on dort et tout. Et pareil, genre, vas-y, je me sens un peu space, genre, vas-y, pas tranquille. Mais je dors, genre, vraiment, mais comme un lourd. Genre, je dors incroyablement alors que on est sur une chaise en bois. Carrément, le mec de la maintenance nous réveille. Genre, il est 19h. Et genre, il nous a dit, ouais, bah là, va falloir partir. Même si c'est la maison de Dieu, elle a ses horaires. On repart et vas-y, je me sens pas, genre, quand je repars, je me sens pas très bien. Et là, je me dis, le curé est foutu. On en passe maintenant. À tout moment, va y avoir une dinguerie. Je me dis, va y avoir une dinguerie. Mais je sais pas pourquoi, je sens que ça va être une master dinguerie. Le lendemain, le pape meurt. Et je suis en mode, putain, le pape est mort, quoi. Le pape, il a trop Satan, c'est lui en personne. Il a 90 balais. T'as tué combien de personnes? Le pape est décédé. Okay. Et voilà. Et donc, mais je sais pas pourquoi ça m'a. Si jamais quand tu rentres chez toi. Ça c'est explicable. Si jamais quand tu rentres chez toi, tu te sens vraiment pas bien, préviens-nous. Ouais, préviens-les. Tu fais un appel dans le groupe Urbex, tu fais les gars, je suis pas bien. Les gars, alors, prenez pas l'avion. On s'en bat, mais maman, on prend pas le train. Et du coup, voilà. Et du coup, par exemple, chez ma daronne, il y a des fois des trucs un peu inexplicables. Comme là, dans son appart, où il y a donc mon lit, et juste à côté, il y a une porte coulissante où en fait là où tu mets tes habits en fait, comment on appelle ça? Un placard à porte coulissante. Ikea. Ouais, enfin voilà. Donc voilà. Et des fois genre je suis là sur mon tel tranquille, puis d'un coup elle s'ouvre. Oh non mais c'est bon là. Elle s'ouvre et genre t'es en mode ah c'est cool. Ou des fois t'as la lumière du salon. C'est pas un placard comme ça, c'est vraiment. Oui, un placard qui et puis des fois une fois j'étais sur mon tel donc assez grosse luminosité et là j'entends un et là, je vois ni plus ni moins, genre en 4K, le truc s'ouvrir, je fais ah, c'est cool. Mais ton placard, il y a pas genre, la porte elle a un aimant, un peu comme dans la porte de sa salle et de bain, au début, et ta maison elle est penchée. Au début, je me suis dit oui, c'est parce que c'est un peu penché. Parce que par exemple, moi, ma porte de chambre, elle se ferme toute seule parce que c'est un peu penché. Mais là, en fait, genre, en demandant, genre, je me suis dit, bah tiens, on va le bloquer avec des poids. Ah bah, il y avait plus les poids. Non. Je me retourne, tous les plombs qui sautent. Oh, je suis devant le panneau électrique. Je le vois en live. Ah mais mon gars, j'étais tellement pas bien, genre j'étais catastrophe. Enfin vraiment, j'avais vraiment peur. C'était la première fois que j'ai eu genre autant peur de ma vie.
Ça pète les plombs et tout, machin. C'est bon, on fait du mec. Oh les gars, on va vous chier dessus, c'est sur une batterie externe. Bon la team, je sais pas trop comment conclure cette vidéo, sachez qu'on a tourné depuis très longtemps. Bon vous l'avez vu, il y a des gens qui se sont ramenés, on a pu raconter des histoires et des anecdotes avec tout un groupe. C'était encore plus divertissant, j'espère que vous, à l'écran c'est bien. Bon il y a eu quelques problèmes de lumière, je dirais pas à cause de qui, mais à cause d'histoires paranormales. Ici, frère. Et qui est sûrement notre caméraman derrière. Tu feras gaffe là, le retour caméra il est grisé. Mais en tout cas, j'espère que vous, ça vous aura plu cette vidéo. Moi, j'essaierai au montage de faire en sorte que ce soit le mieux possible avec un meilleur rendu. Nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. On essaiera de refaire ça. En tout cas, j'espère. Peut-être même avec ce groupe-là, faire dans un autre endroit, un autre urbex. Peut-être même retourner ici et faire d'autres formats. J'en dis pas plus. Il a rien prévu. Un murder. Court-métrage, un murder. Enfin bref, d'autres trucs. Et puis voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter aussi. Et à dire on veut d'autres vidéos urbex.